Bonjour chers amis et bienvenue dans cet univers de joie, de plénitude, de réussite et de succès. Nous allons dans cette vidéo ensemble faire la récapitulation des besoins selon Maslow, les 5 besoins, et voir comment ces besoins ont un rapport avec les blessures émotionnelles, les blessures fondamentales, pour voir comment vivre avec nous-mêmes, vivre avec les autres, mais aussi, nous le verrons, comment utiliser les besoins pour réaliser des objectifs, notamment dans la vente, le management, le marketing, la communication et la publicité. Je m'appelle Pat Mabé, votre ami, votre compagnon, auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens comme vous et moi à se découvrir en joie de vivre, en confiance en soi, à se booster, identifier les points de force et de compétence pour marcher tête haute et impacter leur vie et la société. Nous avons évoqué dès le début de ces vidéos-ci les blessures émotionnelles, ces blocages qui nous immobilisent. Nous n'avançons pas, nous ne reculons pas, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, nous sommes plantés, immobilisés, frigorifiés. Nous sommes aujourd'hui, mais nous vivons selon ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans. Nous avons des comportements bizarres, maladroits, qui ne sont que des masques et qui nous empêchent de nous réaliser. En même temps, nous avons des besoins à satisfaire. Des besoins corporels, des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, d'épanouissement, des besoins de respect, de dignité, des besoins d'intégration, des besoins d'accomplissement. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, nous sommes malheureux, nous sommes malades. Notre vie est une grisaille, comme si nous étions dans une mangrove pleine de reptiles affamés et de prédateurs embusqués qui nous guettent. Nous avons peur, nous ne bougeons pas. En réalité, il s'agit, pour vivre en paix, de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos vrais besoins. Parce qu'en fait, pour vivre heureux, pour être en paix, pour vivre tranquille, il faut vivre en fonction de ses vrais besoins. Et pour que les autres qui nous entourent vivent bien, il faut que nous soyons capables de satisfaire les besoins que nous avons identifiés en eux. Il s'agit de nos enfants, de notre conjoint, de nos amis, de nos collaborateurs, de nos clients, de nos cibles de communication ou de marketing. Il est question d'identifier le besoin, de le satisfaire. Je reviens sur les besoins de Maslow parce que je travaille dans le marketing et la vente et la communication. Au cours de mes conférences, mes séminaires, j'ai pu voir à quel point beaucoup de vendeurs, beaucoup de commerciaux, beaucoup de marketistes, de publicitaires, quelquefois ratent le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su identifier la cible, c'est-à-dire ses besoins fondamentaux. Lorsque je vends un produit, en fait, qu'est-ce que je vends? Est-ce le produit ou la solution ou la réponse à un besoin? Qu'est-ce que je fais? Lorsque quelqu'un se dit frustré par mon comportement, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai blessé en lui, j'ai nié, j'ai piétiné un de ses besoins. Il faut donc que nous apprenions à identifier ces besoins, les nôtres, pour savoir comment réagir à ce qui est pour nous comme agression, mais aussi identifier ces besoins chez les autres, pour ne pas être de ceux qui briment, qui détruisent les autres. Imaginez une mère d'enfant qui dit à son fils: tu es idiot, idiot, tu ne sais que manger. Vois-moi sa tête, vois-moi ses dents comme le râteau. Un enfant de 10-15 ans. Imaginez un peu. Imaginez une fille à qui on dit: tu es tellement laide que tu ne pourras jamais te marier. Tu ne pourras avoir que des miettes. Imagine, les psychologues ont prétendu, ont affirmé que ces blessures émotionnelles s'installent à l'enfance. Cela est certainement vrai. Mais nous pouvons dire
que ces blessures émotionnelles peuvent naître même à l'âge adulte, lorsque nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Quand celui qui me parle ne tient pas compte de ma dignité. Alors, comment donc faire quand nous parlons à nos enfants, à notre conjoint, à nos collègues, à nos clients, à nos prospects, à nos cibles de communication? Comment faire pour chaque fois atteindre le point d'impact pour que le message adressé atteigne et qu'il se mette en mouvement?